Bonjour et bienvenue à Étudiants internationaux se connectent. Ce webinaire fournit des informations sur le permis de travail post-diplôme. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Crossy Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Crossy coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Nous allons couvrir les sujets suivants: l'introduction au programme de permis de travail post-diplôme, présenter une demande, critères d'admissibilité, frais et délais de traitement, visa de résident temporaire, autorisation de voyage électronique et finalement les ressources. Vous avez pris la décision d'étudier en Ontario, alors quelles sont vos prochaines étapes? Le programme de permis de travail post-diplôme, PPTPD, permet aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme d'un établissement postsecondaire canadien participant d'acquérir une précieuse expérience de travail au Canada. L'expérience de travail canadienne qualifiée acquise par l'entremise du programme permis de travail post-diplôme aide les diplômés à se qualifier pour la résidence permanente au Canada par l'entremise de la classe et d'expérience canadienne. Un permis de travail peut être délivré pour la durée du programme d'études pour une période maximale de 3 ans. Un permis de travail post-diplôme ne peut être valide plus longtemps que le programme d'études de l'étudiant, qui doit être d'une durée minimale de 8 mois. Il existe une façon de faire une demande pour le permis de travail post-diplôme. Vous pouvez faire une demande en ligne ou sur papier. Les étudiants au Canada peuvent présenter une demande en ligne tant que vous avez un scanner ou un appareil photo numérique pour faire des copies électroniques de vos documents à télécharger et une carte de crédit valide à payer. Si vous présentez une demande sur papier, vous devrez obtenir le dossier de demande qui comprend le guide de demande et tous les formulaires que vous avez besoin pour les remplir. Un permis de travail en vertu du programme permis de travail post-diplôme peut être délivré pour la durée du programme d'études pour une période maximale de 3 ans. Un permis de travail post-diplôme ne peut être valide plus longtemps que le programme d'études de l'étudiant, qui doit être d'une durée minimale de 8 mois. Les demandeurs doivent demander un permis de travail dans les 90 jours suivant la réception d'une confirmation écrite, par exemple, une lettre officielle ou une transcription de l'établissement d'enseignement indiquant qu'ils ont satisfait aux exigences pour terminer leur programme d'études. Le calcul des 90 jours commence le jour où les notes finales de l'étudiant sont émises ou le jour où l'avis écrit officiel de l'achèvement du programme est reçu, selon le premier. Pour obtenir un permis de travail, le demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes, donc avoir un permis d'études valide lors de la demande de permis de travail et avoir 18 ans ou plus. Avoir continuellement étudié à temps plein au Canada, c'est-à-dire que des études doivent avoir eu lieu dans un établissement d'enseignement canadien et avoir terminé un programme d'études d'une durée d'au moins 8 mois. Avoir terminé et réussi le programme d'études et reçu un avis écrit de l'établissement d'enseignement indiquant qu'il est admissible à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. Si un étudiant termine un programme d'études qui a une composante à l'étranger, il sera admissible à ce programme tant qu'il recevra un titre de compétence en éducation canadienne auprès d'un établissement admissible. Il y a des cas où l'admissibilité est définie en dehors des paramètres normaux expliqués dans la dernière diapositive, si vous faites partie de l'un ou l'autre de ces groupes, par exemple. Programme accéléré. Si vous étiez inscrit à un programme d'études qui dure normalement 8 mois, mais que vous avez terminé dans 6 mois, vous pourriez être admissible. Les transferts entre les écoles. Si vous avez été transféré entre des établissements d'enseignement désignés, la durée combinée de vos études doit avoir été d'au moins 8 mois pour être admissible. Le transfert d'une école qui n'est pas d'un établissement d'enseignement désigné à une école qui est, si vous avez commencé à étudier dans une école qui n'a pas été désignée et transféré et terminé votre programme dans un établissement qui a été désigné, seul le temps d'études à l'établissement désigné sera compté. À temps partiel lors de la dernière session académique.
Si vous répondez à toutes les exigences, mais au cours de votre dernière session universitaire, vous avez étudié à temps partiel, vous êtes toujours admissible à demander un permis de travail post-diplôme. Les instructeurs de vol peuvent également être admissibles au programme. Pour être admissible dans cette catégorie, l'instructeur de vol euh, ont suivi, euh, les individus ont suivi un cours de formation en vol dans un centre de formation canadien et ont maintenant une licence de pilote professionnel canadien ou sont en train d'obtenir une note d'instructeur et une offre d'emploi en tant qu'instructeur de vol à partir d'un centre de formation en vol. Les étudiants ne sont pas admissibles à un permis de travail en vertu du programme de permis de travail post-diplôme si le programme d'études est d'une durée inférieure à 8 mois. Les étudiants qui terminent un programme d'études par apprentissage à distance de l'extérieur ou de l'intérieur du Canada peuvent ne pas être admissibles au programme permis de travail post-diplôme. Si la majorité des crédits sont obtenus en complétant des cours en ligne, le candidat n'est pas admissible au programme permis de travail post-diplôme, car le programme peut raisonnablement être considéré comme un programme d'apprentissage à distance. Lorsque moins de crédits sont gagnés en ligne, l'agent peut délivrer un permis de travail d'études supérieures. Les agents ont des lignes directrices précises qu'ils suivent pour prendre cette décision. Les étudiants ne sont pas non plus admissibles s'ils ont reçu du financement d'Affaires mondiales Canada. Ils ont participé au programme de bourse du gouvernement du Canada financé par Affaires mondiales Canada. Ils ont obtenu la bourse pour l'égalité des chances du Canada et Chili. Ils ont participé au programme d'échange de boursiers entre Canada et Chine. Ils ont participé au programme de bourse de l'Organisation des États américains. Si le programme terminé a été effectué dans un établissement non canadien situé au Canada, quelle que soit leur durée de séjour au Canada, vous ne serez pas admissible au permis de travail post-diplôme. Si l'étudiant est inscrit à un programme d'études d'une durée normale de 8 mois, mais que l'étudiant complète les exigences du programme d'études dans un délai de 6 mois, il peut être admissible au programme permis de travail post-diplôme. Les étudiants qui terminent un programme d'études par apprentissage à distance ne sont pas admissibles au programme permis de travail post-diplôme. Si un étudiant satisfait à toutes les exigences d'admissibilité dont nous avons parlé tout à l'heure, y compris les études à temps plein, et que la seule exception du statut à temps plein est au cours de sa dernière session universitaire, il est toujours considéré comme admissible à ce programme. Il y a des frais et des délais de traitement associés au permis de travail à post-diplôme. Les délais de traitement varient en fonction du type de demande soumise. Si la demande est remplie en ligne, le délai de traitement est habituellement de 52 jours. Si une demande papier est terminée, le traitement se fera dans un délai de 102 jours. Le volume de demandes reçues, la facilité avec quoi l'information peut être vérifiée, dans quelle mesure et à quelle vitesse vous répondez à toute demande ou préoccupation. Si la demande est complète ou non déterminera l'achèvement. Gardez à l'esprit que beaucoup plus de gens veulent immigrer au Canada que le gouvernement du Canada ne peut apporter chaque année dans le cadre de notre plan annuel d'immigration. Les demandes reçues après le maximum ont été satisfaites peuvent devoir attendre plus longtemps avant d'être traitées. Il y a 2 frais associés au programme permis de travail post-diplôme. Vous devez payer le frais de titulaire d'un permis de travail ouvert et les frais de permis de travail standard. Les 2 frais ne sont payables que dans les fonds canadiens. Vous devez payer vos frais en ligne lorsque vous demandez au fur et à mesure que vous postulez. Si vous n'êtes pas invité à payer l'un des frais, vous devez payer manuellement. Le permis de travail après l'obtention du diplôme est valide en fonction de la durée de votre programme d'études. Si vous avez étudié pour plus de 8 mois, mais moins de 2 ans, votre permis de travail post-diplôme peut être valide jusqu'à la même durée que votre programme d'études. 2 ans ou plus, un permis de travail post-diplôme peut être émis pour 3 ans. Plus d'un programme, un permis de travail post-diplôme peut être valide jusqu'à 3 ans. Par exemple, si vous avez obtenu un diplôme d'une école admissible au Canada et au cours des 2 prochaines années, vous obtenez un diplôme d'études supérieures ou un diplôme d'un an d'une école admissible au Canada. À penser. Les transferts entre établissements d'enseignement.
Dans les cas où un étudiant a obtenu son diplôme d'un établissement admissible après avoir été transféré d'un établissement non admissible, seul le temps passé dans l'établissement qui est désigné sera compté. Le temps passé dans l'établissement désigné doit être d'au moins 8 mois. Exemple 1. Un étudiant fréquente un établissement d'enseignement postsecondaire étranger et transfère à un établissement d'enseignement postsecondaire provincial ou territorial accrédité au Canada afin de terminer ses études. Dans ce scénario, si les titres de compétences admissibles sont délivrés dans un établissement à l'extérieur du Canada, ils ne sont pas admissibles à un permis de travail post-diplôme. Toutefois, s'ils ont reçu leur titre de compétence d'un établissement d'enseignement ou de formation canadien reconnu, ils ne peuvent être admissibles à un permis de travail post-diplôme que pour la durée de leurs études au Canada. Deuxième exemple, un étudiant fréquente sa première année dans un établissement d'enseignement postsecondaire privé au Canada qui n'est pas reconnu dans le cadre de ce programme, mais qui est ensuite transféré dans un établissement postsecondaire qui est reconnu. Dans ces scénarios, ils peuvent être admissibles à un permis de travail post-diplôme, mais seulement pour la durée pendant laquelle ils ont étudié dans l'établissement postsecondaire qui a été désigné. Troisième exemple, un étudiant termine un programme d'études à un établissement d'enseignement désigné et transfère les crédits gagnés à un autre établissement d'enseignement ou transfère les crédits gagnés d'un programme antérieur au même établissement d'enseignement désigné. Dans ce scénario, si l'étudiant soumet une lettre d'acceptation indiquant que les crédits gagnés dans le premier programme sont acceptés pour terminer le programme subséquent, les agents devraient tenir compte de tous les crédits des deux programmes qui contribuent à l'achèvement du programme subséquent lorsqu'ils déterminent l'admissibilité et la durée du permis de travail après l'obtention du diplôme. Les candidats peuvent-ils travailler en attendant la décision? Oui. Vous pouvez travailler à temps plein jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur votre demande de permis de travail si vous avez terminé votre programme d'études. Que se passe-t-il si le demandeur ne répond pas aux critères de travail? Vous avez demandé un permis de travail avant l'expiration de votre permis d'études et vous étiez admissible à travailler à l'extérieur du campus sans permis de travail pendant vos études. Les candidats peuvent-ils travailler sans permis de travail? Vous ne devez pas avoir travaillé plus d'heures qu'on ne vous le permettait lorsque vous avez travaillé à l'extérieur du campus. Si ceci ne s'applique pas à vous, vous devez attendre jusqu'à ce que le permis arrive pour commencer votre nouvel emploi. Il est illégal de travailler au Canada sans permis. Si votre permis de travail est refusé, vous devez cesser de travailler le jour où vous êtes avisé du refus. Les permis de travail post-diplôme sont délivrés par le Centre de traitement des cas de Vagreville. Les permis de travail en vertu du programme peuvent également être délivrés par des agents du point d'entrée ou des bureaux des visas à l'étranger. Une évaluation de l'impact sur le marché du travail est un document qui est nécessaire pour demander la plupart des permis de travail canadiens. Les permis de travail délivrés en vertu du programme sont exempts des évaluations d'impact sur le marché du travail. Ils peuvent être ouverts et peuvent être valides jusqu'à 3 ans selon la durée du programme d'études. Les agents utilisent la confirmation écrite fournie par un établissement d'enseignement désigné. Par exemple, une lettre officielle ou une transcription pour déterminer la durée du programme d'études. Les pauses régulières, par exemple les vacances d'hiver, d'été régulières, ne sont pas incluses dans le temps accumulé pour la durée du permis de travail post-diplôme. Si vous avez demandé le permis de travail après l'obtention de votre diplôme, après avoir terminé vos études et que vous souhaitez visiter votre pays d'origine avant de chercher ou de commencer un emploi au Canada, vous pourriez avoir besoin d'un visa de résident temporaire, donc un VRT, pour revenir au Canada après la visite. Un visa de résident temporaire est également appelé un visa de visiteur, qui est un document officiel délivré par un bureau des visas du Canada qui est placé dans votre passeport pour démontrer que vous avez satisfait aux exigences d'admission au Canada à titre de résident temporaire, que ce soit à titre de visiteur, d'étudiant ou de travailleur. Le VRT est généralement un visa à entrée multiple à long terme qui couvre la durée du permis de travail post-diplôme avec une période de transition supplémentaire de 90 jours. Les agents d'immigration sont dirigés pour délivrer le VRT si vous avez obtenu une offre d'emploi ou commencé votre recherche d'emploi pour la période de travail post-diplôme.
On dit que les étudiants qui ont terminé leur programme d'études et qui ont déménagé pour présenter une demande et recevoir le permis de travail post-diplôme ont démontré leur crédibilité. En tant qu'étudiant international, si votre pays d'origine est exempté de visa et que vous voyagez sur une autorisation de voyage électronique, vous devrez peut-être faire une demande si vous n'avez pas d'AVE valide qui est attaché à votre passeport ou s'il a expiré. Une autorisation de voyage électronique, AVE, est une exigence d'entrée pour les ressortissants d'étrangers exemptés de visa qui se rendent au Canada par avion. Une AVE reliée électroniquement au passeport d'un voyageur, il est valide jusqu'à 5 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport selon ce qui vient en premier. Si vous obtenez un nouveau passeport, vous devez obtenir une autre AVE. Lorsque des ressortissants étrangers de pays exemptés de visa font la demande de permis de travail post-diplôme, une demande de renouvellement d'un permis de travail ou de leur permis d'études, une AVE délivrée lors de l'approbation ou du renouvellement du permis de travail ou du permis d'études. Parlons maintenant à propos des ressources disponibles du projet Étudiants internationaux se connectent. Nous avons le site web de ISC. Nous avons les séances Créons des connexions et les séances individuelles. Nous avons d'autres webinaires comme celui-ci. Il y a le guide et le livret ISC, des fiches d'information sur plusieurs sujets d'établissement, plan de transition et finalement le chatbot. Vous pouvez trouver toutes ces ressources sur notre site web que je vais mentionner plus tard dans la diapositive. Le plan de transition permet de conserver un dossier de tâches et de prévoir des délais. En utilisant les ressources de ISC, les listes de contrôle disponibles sur notre site, vous pouvez identifier toutes les choses que vous devez faire et les ajouter à votre propre plan personnalisé. Vous aurez besoin de planifier et de fixer des objectifs pour un séjour à court terme, un programme complet ou même une transition vers la résidence permanente après l'obtention de votre diplôme. Que vous cherchez à prendre des dispositions pour un fournisseur de soins de santé, obtenir un numéro d'assurance sociale, demander une bourse d'études ou prendre des dispositions pour le logement dès l'été, le plan de transition peut vous aider à rester organisé. Votre transition individualisée vous enverra des rappels et gardera une trace de votre application. Merci beaucoup d'avoir écouté ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone et de visiter notre site web pour avoir accès aux ressources. Merci encore et bonne journée.